Salut Olivier Baptiste, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette réunion qui est un petit peu particulière parce qu'elle va être enregistrée. Comment ça va? Bah ça va, la grande forme. Ça va, salut Rémi, salut Olivier, bonjour à tous. Donc là, on est le 9 juin 2017 à 11h20 quand on commence à enregistrer ce podcast. Merci à vous de nous suivre. En fait, là, vous allez pouvoir espionner littéralement la réunion de Market. Donc, on fait comme si vous étiez avec nous et on va tout vous partager aujourd'hui. On va vous parler de plusieurs choses. On va vous parler de Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn. On va vous parler de nos futurs partenaires. On va vous parler de l'éditeur de Market, de Station F. On va remercier l'un des nouveaux clients qui vient d'arriver. Alors, on ne donnera pas son nom complet, mais on le remercie parce qu'il vient de s'abonner à l'instant, là, juste avant qu'on lance le podcast. On va parler aussi de notre situation financière. Et puis, on fera un petit point de développement. Voilà, je laisse Baptiste démarrer cette superbe conférence. Moi je vais commencer en fait avec les petites stratégies marketing qu'on est en train de mettre en place. Donc au jour là où on fait cette réunion, il faut savoir qu'on a lancé la version freemium de Market, c'est-à-dire une version gratuite et sans engagement il y a 3 jours, si je dis pas de bêtises. On a fait depuis un article sur le blog de Market pour en parler. Ça commence à marcher très très bien. On a accroché pas mal de clients en freemium là ces 3 derniers jours. J'ai pas le chiffre exact, donc je vais pas dire de bêtises. Et donc maintenant qu'on a ce plan gratuit, on va commencer vraiment à rentrer dans la stratégie marketing, c'est-à-dire communiquer un maximum autour justement de cette version gratuite pour faire entrer beaucoup de clients en version freemium, clients qui, on l'espère par la suite, passeront sur des plans payants en fonction de leurs besoins. Donc là, ça c'est la tâche dont on va s'occuper avec Rémi dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs points. Il y a d'abord contacter des partenaires en rapport donc avec notre activité, c'est-à-dire on va dire des influenceurs, des gros blogs qui ont beaucoup de trafic et qui parlent régulièrement d'outils web comme Presse Citron, le blog du modérateur, etc., pour n'en citer que 2. On va les contacter tout simplement pour leur demander de faire des articles sur Market en proposant bien sûr la version gratuite à la fin. On pourra éventuellement voir avec eux pour leur offrir eux des plans payants à utiliser directement sur leur blog s'ils sont intéressés. En général, c'est ce qui fonctionne plutôt bien. Et bien sûr, pour envoyer aussi du trafic sur nos landing pages, on va utiliser ce qu'on sait très bien utiliser, c'est-à-dire les Facebook Ads. On en parlera peut-être tout à l'heure ou après, les gars, juste ensemble du budget qu'on va allouer. On va tester aussi les Google Ads. Alors bien sûr, Rémi reviendra peut-être dessus, mais il va falloir créer une landing page spéciale, puisque vous savez, les Google Ads sont très... faut qu'elles soient très formatées, très réglementées, très formatées pour que Google les accepte. Et puis on va tester aussi les LinkedIn Ads, tout simplement parce qu'on a un bon de réduction qui arrive à expiration, qu'a reçu Rémi, pour être totalement franc. Donc on va tester, on nous donne un peu de budget, on va tester, puis on va voir ce que ça donne. Donc on va lancer tout ça là dans dès aujourd'hui, et puis dans les semaines à venir, on va faire que ça. Ouais, puis ce qui est bien dans tout ça, c'est que Baptiste a vraiment développé une expertise dans le domaine du Facebook Ads avec Olivier, je pense. Et pour ma part, moi, je suis plutôt... alors, je sais utiliser Facebook Ads, mais je me considère pas du tout comme un expert. Par contre, Google AdWords, j'ai fait des campagnes de dingue. Alors, pour pas les citer, j'ai fait la campagne de Renault Clio RS, par exemple, à une époque, il y a quelques années, quand elle est sortie. Donc, c'était des budgets colossaux sur des stratégies parfois très complexes avec des sites en bois, faut être honnête. Voilà, j'espère que Chrono nous écoute pas. Non, mais je les ai déjà taillés de toute façon sur Twitter, ils m'ont répondu, donc il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que, tu vois, rapidement, je fais juste une petite aparté là-dessus, mais Renault, 3e groupe mondial automobile. 3e, pas 5e, pas 100e, 3e. En train de rattraper le 2e d'ailleurs. Les mecs, ils font, je crois, 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Pas capable d'avoir un site web qui te permet de faire correctement avec un formulaire qui fonctionne et qui te permet de louer, de tester une voiture. Donc je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais c'est juste incroyable. Donc je les ai un peu défoncés là-dessus, ils m'ont répondu et ils ont dit qu'ils sont excusés, tout ça. Mais c'est dingue quoi, c'est dingue. Et donc du coup voilà, avec ces deux expertises là, pour revenir un peu sur le sujet, je pense qu'on a vraiment les armes pour tester ces campagnes maintenant, parce qu'il va falloir qu'on y aille, qu'on mette le paquet, n'est-ce pas Olivier? Ouais, ce qui nous emmène à un point assez important, c'était est-ce qu'on dépense de l'argent
qui est une grosse question qu'on se pose en ce moment. Est-ce qu'on dépense de l'argent pour envoyer des gens directement sur une landing page qui propose le freemium, ou est-ce qu'on dépense de l'argent pour envoyer les gens sur un webinaire ? Ouais. Et on récupère leurs emails et après on nurture, alors on va le refaire en français, on va essayer de leur donner envie ensuite de s'abonner à Markit après le webinaire avec toute une série d'emails et bien évidemment pendant le webinaire. On ne sait pas trop ce qui va le mieux fonctionner pour l'instant, du coup je pense que l'idée c'est de tester les deux. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Sur Bien du trafic froid, je pense qu'on a vraiment intérêt à rester sur du webinaire parce que les gens nous connaissent pas, savent pas qui on est, etc. Si on envoie directement sur une page de vente, à mon avis, c'est voué à l'échec. Par contre, sur du trafic, effectivement. À voir. C'est vrai que la version freemium, c'est aussi une part de son utilité. Hein. C'est justement que même sur du trafic froid, étant donné qu'on a un plan gratuit pour tester l'outil, ça peut quand même générer des conversions. Donc, on va tester les deux. Ouais, on vous dira dans un prochain article ou un prochain épisode ce qui a le mieux fonctionné. On sera transparent avec vous là-dessus aussi. Ouais, ça serait intéressant parce que c'est vrai que je me demande si ça peut fonctionner sur le trafic froid, mais justement, le test nous le prouvera ou nous le prouvera pas, tout simplement. Et pour LinkedIn, alors LinkedIn, c'est particulier parce que moi, j'avais déjà testé une campagne, mais il y a quelques années. C'est terriblement cher, c'est-à-dire que de mémoire, c'est du 2$ du clic, un truc comme ça. Par contre, ce qu'on m'avait dit, il y avait un mec qui avait vraiment travaillé là-dessus, qui m'avait expliqué qu'en fait, 2$, mais par contre, c'est très très rentable derrière. Donc ça peut être intelligent quand même de se positionner là-dessus. Donc je pense que pour nous, ça peut être intéressant. On est quand même un outil B2B. Donc je me dis qu'il y a peut-être... Alors est-ce qu'on va avoir assez avec le petit coupon qu'ils nous ont donné pour tester ? Je ne suis pas convaincu. Parce que c'est vrai que si c'est 2$ du clic, je crois qu'on a 50 ou 75. Alors je vais te dire, tous les tests qu'on a fait avec des clients Social Media Pro, déjà c'est pas du tout 2$ du clic. Tu peux monter à beaucoup plus. C'est vrai ? Très très rapidement. Ouais. Et ça marche pas. Bon, on va dire les choses clairement. Ça marche LinkedIn, les LinkedIn Ads. Pour nous, en tout cas, pour tout ce qu'on a testé, c'était vraiment une fortune pour très très peu de résultats derrière. Alors maintenant, peut-être que sur des contrats assez énormes, je veux dire, si tu as un produit vraiment à un prix élevé, peut-être 1 000 € ou je sais pas quoi, peut-être que ça peut valoir le coup de dépenser, 100 € pour choper quelqu'un sur LinkedIn Ads. Maintenant, avec Markit, vu les tarifs assez bas qu'on propose, je suis pas convaincu. Ouais. Mais on va tester les 75$ là, ou 50$, et puis on verra ce que ça donne. Ouais, bah oui, de toute façon, on verra bien. Ok, et c'est vrai qu'après pour les partenaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on a établi avec Baptiste une liste des partenaires potentiels. Alors peut-être certains d'entre vous, certaines personnes qui sont dans la liste nous écoutent aujourd'hui, donc ça c'est cool. Salut à vous, préparez-vous à recevoir nos mails. Mais c'est vrai qu'on a établi une liste de partenaires et de gens avec qui on aimerait travailler, parce qu'ils partagent peut-être les mêmes valeurs, parce qu'ils ont des cibles communes avec les nôtres, donc ils parlent aussi à des TPE, PME, start-up, directeurs marketing, etc. Et du coup, je pense qu'on a tout intérêt à déployer ça et effectivement à faire des partenariats avec eux pour aller plus vite, quoi, finalement, pour utiliser, entre guillemets, le mot utiliser, c'est pas du tout péjoratif, l'audience que eux ont déjà. C'est ça. Profiter de leur audience. Alors bien sûr, en leur proposant plusieurs petites choses pour que ça reste du gagnant-gagnant. On sait très bien comment ça marche. Vous pouvez contacter qui vous voulez. Si vous proposez pas quelque chose en échange, en général, vous n'aurez pas grand-chose, ce qui est logique. Donc, on va voir tout ça. D'ailleurs, si certains parmi vous qui nous écoutez, vous avez peut-être un blog qui fonctionne très bien aussi et vous souhaitez, pourquoi pas, faire un partenariat, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et puis on pourra en discuter après. Ça, il n'y a aucun souci, on est ouvert à tout. Absolument. Email, directement. Ouais, tout à fait. Baptiste, au moment où tu parlais, excusez-moi de vous couper, au moment où tu parlais, il y a Fabrice P, on ne mettra pas son nom de famille, qui vient de s'inscrire à Markit. Merci à lui. C'est rigolo. Et du coup, merci à Stéphane aussi, Stéphane M, qui s'était inscrit 2 minutes avant qu'on démarre. C'est ça. Là, pour vous dire vraiment, en gros, notre objectif, là, pour revenir là-dessus, c'est de générer du compte freemium, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous, on est convaincus de notre outil. On sait qu'il est puissant et qui peut être très efficace pour une entreprise, puisque nous, on l'utilise déjà pour plusieurs de nos entreprises. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on sait très bien que les gens qui vont rentrer en freemium,
par la suite, en fonction de leur trafic et du développement de leur activité, vont passer sur des plans payants s'ils sont convaincus de l'outil. Donc du coup, à nous de faire entrer le maximum de gens comme ça en plan freemium et qui se convertiront, on va dire, limite tout seuls derrière en plan payant. Ouais. C'est l'objectif pour l'instant. Parler du plan freemium, au départ, quand on a lancé Markit, on n'avait aucun plan de test et aucun plan freemium. Donc il fallait payer obligatoirement pour utiliser l'outil. Ensuite, on a rajouté un système de test de 14 jours et on a beaucoup réfléchi à est-ce qu'on faisait le freemium ou pas. Et en fait, ça nous a apparu un peu comme une évidence, dans le sens où depuis le début on dit on veut créer une belle boîte qui va aider toutes les entreprises françaises à se développer. Mais si dès le début on permet même pas aux tout petits de pouvoir utiliser notre outil gratuitement, on perd des gens qui pourraient en bénéficier. Et puis moi je compte plus le nombre de messages qu'on a reçus où on nous disait écoute, j'aime bien ton outil, j'ai envie de le tester, mais le simple fait de devoir rentrer ma carte bancaire me bloque. Il n'y a rien à faire, on a eu pas mal de demandes comme ça. Du coup, on vous a écouté. C'est ça, parce que comme le disait Olivier, juste avant le lancement de la version freemium, il était déjà possible de tester 14 jours les plans payants, ce que vous pouvez toujours d'ailleurs faire si, en fonction de votre trafic, vous devez directement passer sur un plan payant. Il y a 14 jours de tests gratuits, mais bien sûr, pour faciliter la gestion derrière, on demandait quand même les informations de carte bleue qu'on ne prélevait pas si vous vous désabonniez avant la période de test. Et c'était un frein qu'on avait bien sûr identifié bien à l'avance, on sait comment ça fonctionne, mais on avait peut-être sous-estimé un petit peu son importance. Et c'est vrai que même des amis à nous, des collaborateurs avec qui on travaillait sur d'autres projets, même eux, alors qu'ils nous connaissent, étaient là, honnêtement, j'ai pas très envie de laisser mes informations de carte bleue sur un site internet. C'est comme ça que je fonctionne, et du coup, c'est là que le freemium aussi permet de faire sauter justement ce frein. Derrière, les gens auront eu le temps de tester et s'abonneront en plan payant. Ouais, on parle souvent dans le domaine des startups et des logiciels SaaS comme le nôtre, des systèmes SaaS, de friction. C'est-à-dire qu'il faut absolument limiter la friction. La friction, c'est toutes les choses que vous allez avoir sur votre site, sur votre système de paiement, sur votre logiciel, sur votre e-commerce si vous en avez un, votre blog, etc. En fait, toutes les petites étapes à la con qui vont empêcher les gens d'acheter votre produit ou votre service. Et c'est vrai que typiquement, ça, c'est le genre de rien, mais en fait, tu te rends compte qu'en termes de conversion, tu perds beaucoup de gens à la dernière étape. Alors que tu as fait tout le boulot comme il faut, tu as amené la personne sur ton site, tu l'as convaincu d'utiliser ton outil, etc. Il est prêt. Petit grain de sable dans l'engrenage, et finalement, il ne s'inscrit même pas du tout. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Toujours là, les gars ? Toujours là. Ouais, toujours là. Je suis désolé, mais en fait, ça a coupé, je t'entends. Ouais, ça a coupé un petit peu, je t'entends. J'ai eu des micro-coupures avec toi aussi, Rémi, donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie, déjà le lancement du freemium, pour revenir un petit peu avec vous en détail là-dessus, et puis ce qu'on a prévu par la suite pour faire rentrer des nouveaux clients. Après, on a plusieurs autres points à aborder avec vous. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Est-ce qu'on garde l'ordre qu'on s'était fixé au début ou pas, parce que justement, on parlait des budgets des publicités Facebook, ce qui pourrait nous emmener au point sur notre chère trésorerie. À la limite, on pourrait peut-être parler de ça... de ça avant de parler de l'éditeur et du dev. Ouais, allons-y. De toute façon, on va faire rapide. Au mois de mai, on a fait rentrer juste autant d'argent qu'on en a sorti. Donc, on est à zéro. Mais c'est plutôt bon signe, puisque les mois précédents, en fait, on perdait de l'argent chaque mois. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, en trésorerie, on a 3000 € d'avance. Oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais on est une start-up qui est bootstrappée. Donc, on n'a pas levé 1 million d'euros, je vous le rappelle. C'est aussi pour prouver qu'on peut monter une boîte avec pas beaucoup d'argent. Et donc, avec ces 3000 €, la grande question, c'est... Baptiste, t'as les coupures ou pas, là ? De quoi ? Vous avez les coupures, là ? Ouais, sur toi, juste sur toi. Là, ça n'arrête pas de couper. Ouais, c'est toi, Rémi, qu'on perd à chaque fois. Sur moi ou Olivier ? Non, sur toi. Et du coup, tu m'entends couper parce que c'est ta connexion qui est pourrie, en gros. D'accord. Ou alors peut-être que tu es en Wi-Fi ou la partie sous.
Ça, tu le couperas ou pas, hein. De toute façon, je pense que tout le monde a déjà eu des problèmes sur Skype de connexion. Ouais, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, de toute façon, comme là c'était moi qui parlais, et qu'on enregistre depuis mon ordinateur, de toute façon, moi, ça aurait pas été coupé, même si ça coupait chez toi. C'est plus quand tu parles, toi, Rémi, que ça peut être problématique si si c'est coupé chez moi. Bon, tout ça pour dire que on n'a pas beaucoup d'argent sur le compte. Par contre, on peut quand même se féliciter. Le mois de mai était le premier mois où on n'a pas perdu d'argent, ce qui est quand même déjà une petite réussite. Nous, on se satisfait des petites réussites aussi, et c'en est une. On n'est pas prospère, mais en tout cas, on va dans le bon sens. Et oui, et donc la suite, c'est combien on dépense en publicité. C'était ça la grande question qu'on se posait. C'est ça, on reviendra sûrement avec vous aussi dans un article ou un MSB Show. On vous dira combien on a dépensé, on vous donnera tous nos résultats. Comme ça, ce sera simple, ça vous fera des petites études de cas. En plus, on a dit qu'on partageait tout avec vous, dans les grandes lignes, bien sûr, parce que sinon, on vous saoulerait rapidement. Mais on vous partagera même les chiffres de ce qu'on a dépensé sur telle plateforme, comment on a fait ça, comment on a optimisé ça, et ce que ça nous a rapporté. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a peu, et du coup, ça nous oblige à être intelligent dans nos dépenses, quoi, tout simplement. Ah bah ça nous oblige à être efficace, hein. Pour le coup, on peut pas jeter d'argent par les fenêtres, on n'en a pas. Et puis vu qu'on n'a pas levé 9 millions, comme on disait dans une autre vidéo. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, on peut faire un autre petit point après ça sur notre chère station F. Est-ce qu'on fait un petit point là-dessus? Parce que pour tout vous expliquer, vous le savez, on est normalement pris, hein, chez Station F. On est normalement pris donc chez Markit, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais on attend encore la réponse définitive et surtout de savoir quand ça ouvrira. Donc voilà, on devrait y être bientôt. Normalement c'est censé ouvrir fin juin, on espère avoir une réponse bientôt parce qu'on est quand même le 10. C'est bien qu'on puisse s'organiser un minimum avant. Donc voilà, donc si parmi vous aussi il y en a qui seront chez Station F, on sera ravis de vous rencontrer, de vous retrouver pour discuter de tout ça directement sur place. Super. C'est pour le petit point. C'est vraiment quelque chose qui me j'ai hâte qu'on y soit, qu'on puisse rencontrer un peu les gens sur place, sentir l'ambiance qu'il va y avoir. L'énergie. Ouais, clairement. Et puis ce qu'on s'était noté là pour la réunion, pour finir, c'était deux choses sur la partie, on va dire, un petit peu plus technique avec notre cher Olivier. C'est un petit point sur le développement. Et puis on vous dire aussi, on se pose pas mal de questions sur notre éditeur, c'est-à-dire l'éditeur qui vous permet de créer vos campagnes et donc les pop-up. Donc Olivier, je te laisse peut-être commencer avec le point de développement. Le point de développement, ça a été surtout le freemium, hein, dernièrement. Ouais. C'était pas mal de taf parce qu'il fallait revoir énormément vu qu'on l'avait pas prévu à la base pour être freemium, il a fallu revoir toute la partie paiement, énormément de choses un peu différentes à différents endroits de l'outil, donc c'était pas mal de taf. Bon, ça c'est une bonne chose de fait, hein. On parle plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a déplacé en fait on a déplacé Markit sur des nouveaux serveurs parce qu'avant, en fait, pour rentrer dans les détails, on avait lancé Markit avec notre autre société Social Media Pro. Donc le serveur était payé par Social Media Pro. Et évidemment, maintenant qu'on a créé l'entreprise Markit SAS, qu'elle existe, hein, depuis avril, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Fin mars, je crois. Ouais. Et bien maintenant qu'on a la véritable entreprise et la carte bleue de cette entreprise, évidemment, on fait passer tout ce qui concerne Markit sur le compte Markit. Donc évidemment, déplacer un outil tel que Markit sur un nouveau serveur, c'était pas forcément très très simple. Je me suis bien amusé, mais tout fonctionne. On a essayé en même temps de mettre le .com parce qu'on a acheté markit.com. On en reviendra dans un prochain article de blog, mais ça a été une de nos grosses dépenses sur l'argent qu'on a mis dans la boîte à la base, une de nos grosses dépenses parce que tout simplement on voulait pas se retrouver à le payer 500 000 € ou 1 million d'euros dans 5 ans. Ce qui s'est passé par exemple pour Sumomi, pour ceux qui connaissent Sumomi, ils ont racheté leur nom de domaine pour plus d'$1 million. Wow. 1,5 million, ouais. Donc on s'est dit, $1,5 million. On va essayer de récupérer le .com tout de suite. Ça nous a coûté 2 300 €.
Mais donc là tout de suite ça nous fait un peu mal par rapport à l'argent qu'on avait au total, mais ce sera toujours mieux que de payer 1 million dans 5 ans. C'est ça. C'est fait maintenant. Voire 4. On n'en parle plus. Voire 4, ouais. Donc on a récupéré le .com et du coup on s'est dit on va essayer de mettre le .com en même temps que on fait le changement de serveur, sauf que j'avais pas pensé à pas mal de différentes choses et que ça ne fonctionnait plus du tout avec le .com parce que on va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais dans les scripts dans les JavaScript qu'on ajoute sur les sites web des gens pour faire apparaître les pop-up, tout était en .io et du coup on va trouver une solution dans les prochaines semaines, mais pour l'instant on est resté en .io. Alors évidemment si vous tapez market.com vous arrivez sur Market, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que pour l'instant le nom de domaine encore un peu officiel c'est le .io. D'accord. Et t'as pas des logiciels qui permettent, enfin j'imagine que si, mais si tu n'as pas pu le faire, c'est qu'il doit y avoir une raison, j'imagine, mais qui te permettent de tout de suite aller chercher toutes les occurrences market.io, de les transformer en market.com? Alors c'est pas du tout ça le problème. Ça se fait très facilement. C'est juste qu'en fait les JavaScript, quand tu rajoutes du code sur le site de quelqu'un, ça se met en cache. Ouais. Et du coup, si nous on modifie le script, en fait, il faudrait qu'on demande à tous nos clients actuels, de changer leur script sur leur site. Ouais. C'est la ce qui est évidemment un peu problématique. Ouais, clairement. C'est ça. Donc l'idée actuelle, on va voir si c'est faisable ou pas dans les prochaines semaines, ce serait d'avoir les deux versions. Tout simplement, les deux versions, le .io et le .com, évidemment reliés à la même base de données, mais que en gros l'ancien .io soit toujours fonctionnel, mais que tous les nouveaux clients évidemment on les enverrait sur le .com derrière. Donc on va voir un peu comment on peut faire ça. Alors là bien sûr on parle de l'application Market en elle-même, pas de notre site internet ou de notre blog. Ouais. Bien sûr. Super. Il y avait un autre point du coup qui était à voir ou... C'était l'éditeur, les questions qu'on se pose sur notre éditeur. Alors on a déjà plusieurs designs qui sont ajoutés. On essaye d'en ajouter au fur et à mesure, mais pour l'instant c'est vrai qu'on se concentre aussi sur le côté technique, les fonctionnalités. On a par exemple un nouveau client qui nous a demandé de faire des pop-up un petit peu différents de ce qu'on propose en termes de design pour le moment. Donc on est en train de se demander est-ce que pour l'instant on laisse l'éditeur comme il est et on demande à nos clients de faire finalement avec cette version qui permet quand même de faire des choses assez sympas, ou est-ce qu'on met l'éditeur est-ce qu'on monte on va dire l'éditeur dans la liste de nos priorités, est-ce qu'on le remonte? Je sais pas trop ça, et puis après c'est sûr que comme vous le savez il faut toujours voir avec Olivier pour ces choses-là, parce que c'est ni Rémi ni moi-même qui allons toucher à l'éditeur, on est bien d'accord là-dessus. Donc Olivier, je sais pas en fait, c'est juste pour que tu nous dises ce que t'en penses toi pour le moment pour l'éditeur. Wow. Ce que j'en pense, c'est que c'est qu'il a pas envie. Ah non, si, ça tiendrait qu'à moi. Si tu veux, j'essaierai de te créer un truc un peu à la Stapage. Petit cadeau, ça ce serait bien. Petite pub pour un Stapage. 6 mois de dev quoi. Mais voilà, il faut grosso modo 6 mois de dev, parce que c'est quelque chose d'assez énorme à faire. Surtout si on veut que ce soit aussi poussé que pour un Stapage ou d'autres outils qui proposent vraiment des trucs ultra poussés. Et la vraie question que je me pose, et qui est très importante, c'est est-ce que c'est vraiment impératif? C'est-à-dire que si tu prends, tu vois, pour vraiment des boîtes spécialisées, peut-être dans le design, dans le marketing, etc., ok, c'est intéressant de pouvoir tout modifier. Maintenant, tu prends Monsieur Tout-le-Monde, petit bloqueur qui vient de se lancer, petite TPE qui arrive. Je pense pas que pour eux, pouvoir modifier exactement au pixel près l'emplacement du texte d'un des pop-ups soit vraiment ultra important. Ils ont besoin peut-être de plus de design. Alors on peut peut-être rajouter encore une vingtaine de designs un peu différents pour toucher un peu toutes les possibilités. Mais on va prendre l'exemple d'un outil américain, concurrent donc d'Instapage dont on parlait, qui s'appelle Leadpages, bien connu des marketeurs américains et aussi francophones. Eux, quand ils sont lancés, c'était un peu comme nous. T'avais que des designs préfaits et tu pouvais pas modifier, tu pouvais pas déplacer les éléments qui sont dessus. Tu pouvais évidemment modifier le texte, la couleur, tout ça, mais tu pouvais pas déplacer les éléments. Maintenant, alors
Rémi, tu me dis que c'est insupportable, mais honnêtement... Non, mais pour moi, qui est une marketeur, hein, voilà, bien sûr. c'est ça. Pour C'est ça. la plupart des gens, tu trouves un design qui te plaît, tu changes le texte, tu changes la couleur, tu mets ta photo, et boum, t'as ta page qui est prête. Et t'es content. Parce que ça t'a pris 10 minutes à le faire. Maintenant, si on te donne une page blanche et on te dit, tu peux faire tout ce que tu veux, nous, toi, moi... les marketeurs, tout ça, on va être content. On va arriver dessus, on va te faire un truc de fou. Voilà, je vais te mettre ça comme ça parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, pour monsieur tout le monde, tu prends le risque que la personne fasse quelque chose d'absolument horrible. Ou parte, encore pire. Oui, ou parte. Mais le fait qu'il fasse quelque chose d'horrible, ça va pas convertir. Du coup, il va se dire ça fonctionne pas. Du coup, il va partir. Donc, qu'il parte directement ou qu'il fasse quelque chose de pourri, c'est la même chose. Donc, je suis pas convaincu. Alors, ça veut pas dire qu'on le fera pas un jour, hein, évidemment. C'est juste que je pense pas que ça devrait être notre priorité absolue aujourd'hui. On va peut-être déjà rajouter d'autres fonctionnalités, celles qu'on a prévues, qu'on va peut-être pas dévoiler aujourd'hui. On reviendra dessus plus tard. Mais non, c'est vrai, c'est peut-être pas une top priorité. Après, si on a vraiment des clients, surtout sur des abonnements assez chers qui ont beaucoup de trafic, parce qu'en général on sait que c'est quand même ces clients-là qui vont nous demander des pop-up un petit peu plus personnalisés, on pourrait voir pour créer un pop-up. Alors après, peut-être qu'il faudrait aussi un petit coût additionnel pour la création du design qui serait unique finalement pour un client, à voir. C'est ce que je me disais. Cette solution-là qui est peut-être un peu alternative est pas mal à mon avis. Ça fonctionnerait bien. Hein. Je pense, on leur dit voilà, on vous fait votre propre design, custom, on s'en occupe, quelque chose que personne d'autre n'aura, et ça vous coûte tant d'argent. Alors je sais pas combien ça faudrait coûter, faudrait voir combien de temps ça nous prendrait de créer un custom pop-up, mais ouais, je pense que ça pourrait être une façon de générer du chiffre d'affaires en plus. Absolument. On vous dira ce qu'on a décidé de faire. Ouais, c'est vrai que ce client-là nous a fait poser cette question parce que c'est un client qui a un potentiel qui est très important. C'est une belle plateforme et tout. Bon, on vous dira pas qui c'est pour l'instant parce que c'est encore en cours de finalisation, on va dire. Et on pourra en parler plus tard, je pense, parce qu'ils accepteront qu'on dise qu'on est partenaire. Mais c'est vrai qu'ils nous ont posé cette question. Voilà, nous on a un site, on a déjà plein de créations, on sait déjà exactement ce qu'on veut faire en termes de communication sur notre site. Sauf que votre outil il est super. On a trouvé ce qu'on voulait, mais il y a certains trucs, c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose en fait? C'est de là qu'est venue notre réflexion à ce sujet. C'est ça. C'est vrai que c'est intéressant. Bon, écoutez, on verra bien ce qu'on fera, on vous tiendra au courant. On verra, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je pense que je confirme. Ouais, n'hésitez pas à nous donner d'ailleurs votre avis à vous qui nous suivez. Merci encore de suivre le Monter son Business Show. C'est vraiment une super aventure avec Marquis et avec Baptiste et Olivier qu'on est en train de vivre. Grâce à vous aussi un peu parce que vous nous aidez, vous participez en commentant, en likant, en partageant les contenus. Et puis surtout en utilisant. J'espère que certains d'entre vous ont déjà testé Marquis sur leur site, sur leur blog, sur leur e-commerce, etc. Parce qu'on a besoin de vos retours. Et en plus, maintenant qu'on a un compte 100% gratuit, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller, quoi? Voilà, c'est vraiment la grande question qu'on peut se poser. Là, vous pouvez le tester gratuitement maintenant. De toute façon, on sait qu'il vous apportera quelque chose. Donc, testez-le gratuitement. Passez sur la version freemium. Et puis après, on pourra discuter ensemble. Et on ne doute pas que vous ferez aussi des belles choses sur vos sites avec Marquis. Tout à fait. Bon, merci les gars. Un petit mot de la fin rapide pour chacun. Encore une fois, testez Marquis en version freemium et puis surtout, c'est ce qu'on dit à chaque fois tous les trois, n'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous faire vos commentaires, on prend tout. Nous on veut, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, faire un outil qui est là pour vous aider, donc avec vos retours on pourrait être encore plus performant. Tout à fait. Olivier? Tester le freemium, surtout que normalement d'ici la fin du mois ou au pire d'ici début juillet, avec le freemium vous aurez également accès à une nouvelle fonctionnalité qu'on va lancer donc, dans très peu de temps et croyez-moi ça va faire du bruit. Teasing. Waouh, le teasing de malade, tu sens qu'il est marketeur. Ouais, il est marketeur dans l'âme, c'est sûr. Bon, merci à tous les amis et puis surtout n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine.